Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui sur notre spot, on n'a pas bougé, on est resté sur notre spot à la côte de Granit Rose. Ça fait 3 jours qu'on est ici et franchement on n'a pas été embêtés, donc c'est super. On a eu 2 jours de beau temps, les 2 premiers jours on a pu bien se balader. Par contre hier on est resté enfermé parce qu'il y a beaucoup plu. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui c'est pareil, c'est quand même bien couvert, il pleut pas actuellement, mais ils ont annoncé de la pluie cet après-midi. Alors avec les enfants, on avait bien envie d'aller au Mont-Saint-Michel parce qu'ensuite je vais jusqu'en Mayenne pour mon rendez-vous de dentiste. Donc c'est sur notre route parce que j'ai toujours ma dent qui est en pansement provisoire et normalement il doit me le reboucher complètement cette fois-ci. Donc ce matin c'était un petit peu la course, on s'est dépêché de se préparer pour pouvoir arriver avant 16 h parce qu'on a quand même 2 heures de route et la pluie est annoncée pour 16 h donc... espérons qu'on ait le temps d'arriver. Normalement, là, le GPS, il me dit arriver à 13 h 30. Parce qu'à la base, j'avais prévu de faire les courses avant d'y aller. Mais finalement, on va y aller directement pour avoir le temps de visiter sans avoir la pluie. Ce serait quand même plus agréable. Donc les amis, on va démarrer. Je vais mettre un petit peu la clim là pour enlever la buée. Parce que j'ai pas mal de buée qui s'est accumulée. C'est ici. J'allume la ventilation aussi. Voilà. On va faire souffler un petit peu sur le pare-brise. Et comme ça va enlever la buée. Et je viens de me rappeler que Christian il a la petite raclette comme ça, télescopique. Donc je vais pouvoir en fait nettoyer, ce sera plus rapide. Parce que le pare-brise est quand même assez loin. Donc il faut au moins ça. Ah oui, effectivement. C'est toute la pluie qu'on a eue, toute la condensation. Ça aurait mis un peu de temps je pense à s'enlever avec la clim. On y verra quand même plus clair avec ça. Parce que le pare-brise est vraiment très loin. La distance il y a au moins 1 mètre. Donc allez, cette fois-ci on est prêt à partir. Donc en marche arrière toute pour déjà sortir de l'emplacement. Et puis après je vais devoir faire demi-tour par là-bas parce que normalement je dois aller dans l'autre sens. Donc j'espère que je vais pouvoir passer parce que là-bas c'est vrai que c'est un peu étroit aussi. Et puis en avant toute, enfin j'espère parce que vu que l'herbe est bien mouillée, ça va, ça patine pas trop. Hop, ça y est, on est sur le goudron. Allez, c'est parti pour un peu plus de 2 heures de route. Voilà, une dernière vue sur le Granit Rose. Franchement, on a vraiment trop kiffé ici. J'aimerais bien revenir un jour. Je sais pas vous, ce que vous en avez pensé. Moi aussi, c'était super. Hein, c'était vraiment des paysages magnifiques. Hein. Ouais, c'était vraiment magnifique. On en a vraiment pris plein les yeux. C'est vraiment un coin sympathique à revenir ici. Ah oui, puis la mission du jour aussi, après le Mont-Saint-Michel, parce qu'on voulait le faire avant, mais comme il va pleuvoir, c'est trouver des timbres pour poster les lettres, parce qu'on a pris des cartes postales d'ici, voilà, pour leur maman et puis pour mes parents. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve aussi ça, sur la route, ou après le Mont-Saint-Michel. Ouais. Bon, je me plaignais de la Belgique pour les routes, c'est vraiment très très cabossé par ici. Et puis là, il commence à pleuvoir, donc c'est pas gagné notre affaire. Hein. J'espère qu'on va vraiment pouvoir voir le Mont-Saint-Michel, parce que c'est la première fois qu'ils vont le voir. Ouais. Moi, je l'ai déjà vu, mais je vais leur faire découvrir ça. On va voir. Regardez, tout au fond on aperçoit le Mont-Saint-Michel. Donc on va essayer de se garer au plus près pour pouvoir prendre peut-être les navettes. Je sais pas s'il y en a actuellement, je pense que oui. Et puis voilà, bon, on va voir, j'espère qu'il y aura de la place. C'est un spot que j'ai trouvé sur Park Fortnite, mais il n'y a pas beaucoup de place, alors je sais pas trop. Parce que sinon, l'aire de camping-car, je crois que c'est 22 €, quelque chose comme ça. C'est pas donné. Donc on va essayer de trouver une place gratuite. Hein. Bon, malheureusement, je crois que ça va être cuit pour nous, parce que c'est blindé. Ouais. Là, je suis bloqué. Je peux pas passer. Donc, voilà. On va essayer de trouver notre place. Bon, écoutez, j'ai quand même réussi à me garer.
De l'autre côté du buisson, c'est complètement blindé. Et là, les gens se sont mis le long de la route, comme ça, donc je me suis serré au maximum. Je pense que ça devrait le faire, hein. Je dépasse pas, je suis pas sur la route, je suis vraiment à la limite. Donc bah écoutez, hein, je pense que ça va être bon. J'avais un peu peur que ça frotte là, parce qu'il y avait une butte en terre. J'ai quand même réussi à manœuvrer, à me garer. Donc pour vous situer, regardez, on est garé pas très loin de Beauvoir en fait. Et on n'est pas très loin non plus de en fait, la gare. Pour prendre ensuite la petite navette pour aller jusqu'au Mont Saint-Michel, juste là. Donc voilà, c'est quand même plutôt proche. Ce sera le plus proche qu'on aura trouvé. Allez, pour vous montrer un petit peu où je suis garé, on est tous alignés comme des saucisses, parce qu'il n'y a vraiment pas de place du tout. On a encore eu de la chance qu'il nous reste cette place-là. Une voiture qui arrivait derrière moi aussi, là, il n'y a vraiment plus de place du tout. On est bien tombé. Parce qu'à la base, normalement, le spot, il était, je crois, ici. Ouais, c'est un spot Park Fortnite. Mais bon, c'est pas ouf, hein, il y a les poubelles juste à côté. Puis c'est quand même assez bruyant. Mais de toute façon, là, c'est même pas la peine, quoi. En été, c'est plein. Je pense qu'en basse saison, c'est quand même mieux. Regarde, c'est à gauche là-bas. Ah oui, j'avais pas vu ça, j'avais pas fait attention. On va se dépêcher, on va pas traîner. Hein. Donc normalement, il va falloir qu'on traverse ce pont-là pour aller de l'autre côté. Et la gare routière doit être par là-bas, je crois. Là, je voyais pas ça aussi loin, il y a quand même 22 minutes de marche. Après, bon, pour le moment, il fait beau, donc ça va. Ah, on voit le petit panneau là-bas qui nous accueille, donc on n'a vraiment pas le droit. Limite, on aurait pu prendre les vélos. J'ai hésité un petit peu d'y aller directement à vélo, mais bon, marcher c'est bien aussi. Ça permet de découvrir un petit peu plus les choses. C'est vrai qu'à vélo on roule vite. Et regardez, on voit de plus en plus le Mont Saint-Michel, on se rapproche. Bon, il y en a qui disent qu'il est normand, d'autres qui disent qu'il est breton. Bon, je vais pas faire le débat. Parce que même sur Google Maps, on peut voir que là ils ont séparé donc l'Ille-et-Vilaine et la Manche. Et ils ont arrêté la limite avant l'eau, quoi. Bon, pour le moment, on n'a pas de pluie, mais c'est vrai qu'il y a quand même des nuages un peu menaçants. Donc bon, on verra bien. Qui ne tente rien à rien. Au final, bon, on n'a pas pris les navettes pour y aller, on y va à pied. On prendra peut-être pour le retour, on voulait admirer un petit peu le paysage. Et là, les enfants, ils étaient curieux de voir cet énorme barrage qu'il y a ici. Regardez un petit peu la taille des portes avec les vérins. C'est impressionnant, hein. Et ils nous disent ici que le barrage, c'est une œuvre pour établir le caractère maritime du Mont Saint-Michel. Et ils nous disent aussi que ça stoppe la remontée de la marée dans le lit du fleuve, parce que ça provoquait des inondations. Avec la magnifique vue, regardez-moi ça. Il nous reste encore à marcher tout le long ici. Hop. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais il y a énormément de monde, hein. C'est une vraie fourmilière là-bas. Tout le long du pont. Après honnêtement, on vient de voir dans le bus, ils sont tous collés serrés. Il y a beaucoup de monde. Donc je crois que c'est pas plus mal qu'on marche au final que de serrer et puis avoir chaud. Bon, ça souffle pas mal, mais regardez, on y est presque. On va grimper tout là-haut. Et là je me demandais pourquoi les gens étaient en train d'attendre ici. C'est la queue pour prendre la navette. Donc voilà quoi, je pense que sur le retour on va même pas la prendre parce que regardez-moi la queue, elle s'arrête pas. La navette est là-bas. Voilà. Il y a beaucoup de monde, hein. Bon, en même temps, c'est les vacances. Je sais vraiment pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais en tout cas, regardez, c'est marée basse. Il y a des groupes de gens là-bas qui sont en train de marcher, je sais pas trop, ils peuvent leur expliquer un petit peu, ça doit être des guides. Et on peut bien voir les remparts là-bas. C'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Regardez, il y a plein de goélands ici, là. Ils ont même pas peur. Ah oui, il y a un mâle et femelle. Oula, c'est pas très content. Ah, elle boite un petit peu celle-ci. Allez, maintenant on va rentrer dans la citadelle. Moi je dis waouh, parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Et on arrive devant le fameux restaurant de la Mère Poulard. Donc la fameuse omelette à 20 € je crois. Ah non pardon, le menu omelette c'est 65 €. Autant pour moi.
Franchement, c'est presque pas du plaisir de se promener là parce que on n'avance pas, on a l'impression d'être dans la queue à Disneyland, je sais pas. Il y a vraiment énormément de monde. On n'avance vraiment pas du tout. Du coup là on s'est esquivé pour avoir un peu moins de monde en train de monter sur les hauteurs. Parce que la rue, franchement là-bas c'est abusé. Il y a quand même moins de monde ici. On a une magnifique vue. Ouh, on respire un peu parce que là c'était étouffant. Hein. Franchement c'est vraiment pas du tout agréable. Allez, je vais vous montrer par au-dessus. C'est complètement blindé. Et encore là on voit pas tout. Hein. De l'autre côté c'est pire là-bas. Là on a la tour de la liberté juste ici. C'est écrit sur le panneau. Même les restaurants ils sont pleins à craquer. Je pensais prendre une petite glace mais je suis pas sûr d'en pouvoir là, c'est plein. Bon, on va continuer, on va voir ailleurs. Regardez, je voulais vous montrer ici, bon il y a pas mal de déchets, il y a des parapluies, il y a un petit peu de tout. Je sais pas trop si c'était les cachots qu'il y avait en dessous, mais en tout cas, en regardant bien, on voit plein de pièces tout au fond. Les gens ont fait des vœux, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, on voit un petit peu ici là. Il y a plein de pièces, ça me fait penser un peu aux Goonies, vous savez quand ils vont chercher le trésor. Et il y a un endroit où il y a un puits comme ça, qui est beaucoup plus petit, et ils trouvent plein de pièces d'or comme ça, enfin plein de pièces. Il veut ramasser sa pièce parce qu'il a voulu faire un vœu, sauf que ça s'est jamais réalisé. Ah oui, il voulait récupérer sa pièce, c'est vrai, dans le film. Il y en a une qui est tombée juste à côté là. Elle est là. Bon, et comme on avait un petit creux, et ben on s'est pris, enfin eux ils sont pris des panini avec un petit beignet, c'est ça que vous avez pris? Beignet au Nutella, et puis moi, voilà, une petite gaufre, caramel beurre salé. Il était bon ce petit panini? Ça va. Ça va? Et une note sur 10 pour ce beignet? 8. 8 sur 10? Ouais. C'est pas mal. Bon, maintenant on va continuer, on va aller voir la chapelle. Je sais plus par où il faut qu'on passe, je crois qu'il y a le parc qui est juste ici. On peut peut-être rejoindre. Ah non, c'est un cul-de-sac ici. On va essayer de rejoindre la chapelle, parce qu'on l'a pas encore fait tout à l'heure, il y avait trop de monde. Donc on n'a pas pu y accéder. Et regardez, en tout cas on a une belle vue sur l'abbaye là, la grande entière. Donc nous on va continuer par le petit chemin ici. Et regardez juste ici, je viens de voir qu'il y a une sorte de château d'eau. Je pense que ça sert à alimenter toutes les maisons, parce qu'ils l'ont mis vraiment en hauteur, pour qu'ensuite en contrebas il y ait assez de pression je pense dans les tuyaux. Parce qu'à mon avis faire venir l'eau potable d'aussi loin, ça doit être un peu compliqué pour avoir ensuite de la pression. Donc je pense que ça doit servir à ça, je sais pas trop, peut-être que je vous dis une bêtise, mais je pense que ça doit être ça. En tout cas les ruelles sont vraiment très très jolies, c'est dommage qu'il y ait autant de monde hein, pour profiter, pour s'imprégner plutôt du lieu, c'est mieux quand c'est un peu plus vide. Là on est vraiment comme des fourmis quoi. Et là on arrive devant le cimetière et la chapelle qui est juste derrière. Bon, j'espère qu'on va pouvoir rentrer. Allez, on va essayer d'y accéder.
célébrons aujourd'hui Saint Michel Archange, puisque nous sommes en quelque sorte dans sa maison, dans un lieu qu'il a choisi pour être particulièrement vénéré. Saint Michel est le chef de tous les anges, de la milice céleste. Ces anges qui sont de purs esprits, que nous représentons avec un corps humain et des ailes, pour montrer leur promptitude à servir le maître de l'univers, Dieu. Ces êtres qui sont redoutables contre les ennemis de Dieu, parce qu'ils défendent avant tout l'honneur de Dieu, sa gloire et son œuvre. Et c'est parce que nous sommes, nous aussi, chacun d'entre nous, chacune de nos âmes et de nos personnes tout entières, nous sommes des œuvres de Dieu, nous sommes ses créatures, et nous sommes précieux. Et bien, Dieu a placé auprès de chacun d'entre nous un ange pour nous garder. Pas pour nous garder des maladies, pas pour nous garder forcément des accidents, mais pour garder notre âme dans le droit chemin, pour que petit à petit elle nous conduise vraiment à la suite de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Les anges font parfaitement la volonté de Dieu dans le ciel. Pour ça, ils sont avec lui, ils sont dans son amitié. Nous sommes aussi aimés de Dieu, mais il nous appelle à une amitié avec lui, à une réciprocité. Et il est exigeant. Le bon Dieu est exigeant dans cette amitié. Il ne faut pas tricher. L'amour est trop précieux pour qu'on joue avec. Alors, eh bien, si quelque chose vient perturber notre amitié avec Dieu, il faut l'arracher. Jésus prend l'image de la main ou de l'œil. Si ta main ou si ton œil te scandalise, coupe-le, arrache-le. Pas au sens propre. Et si tu as un attachement très fort qui te détourne de la volonté de Dieu, si tu aimes trop l'argent, eh bien, pas dans tout ce que tu as, contente-toi d'une petite bourse minuscule. Si tu es trop attaché au plaisir de la terre, eh bien, inflige-toi une grande pénitence à t'en détacher. Si tu es trop attaché à la louange des hommes, à paraître, eh bien, mène une vie plus discrète, fais-toi oublier, choisis la voie de l'humilité. Saint Michel est le plus grand de tous les anges, celui qui est le plus dans l'intimité de Dieu. Et Jésus nous dit que celui qui est le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui s'est fait le plus petit. Saint Michel, il s'est fait comme le bon Dieu. C'est son nom d'ailleurs, Michael, qui est comme Dieu. Il est comme Dieu. Pas aussi parfait, et il lui ressemble. Parce que, très parfait, il se met au service de ce qui est le plus petit dans l'univers, c'est-à-dire nous, les hommes. Il n'a pas peur de s'abaisser pour nous aider, pour nous conduire, pour nous protéger. Plus on monte dans le ciel, comme sur cette montagne, plus on s'approche du sommet, plus on s'approche de Dieu, plus les êtres sont petits en taille, mais plus ils sont grands en beauté, en splendeur et en puissance. Sur la terre, c'est un peu pareil, mais inversé. Plus on monte dans la pyramide, plus les hommes sont laids, sont pleins de vices et de malice. Et plus au contraire, on s'abaisse, on va chercher les plus petits de la terre, plus on s'aperçoit qu'ils sont parfois riches de charité, de bonté, de patience, de douceur, d'humilité. Si nous voulons être grands dans le cœur de Dieu, ressemblons à Saint Michel, faisons-nous tout petits, faisons-nous serviteurs, protecteurs les uns des autres. Et remercions surtout le Créateur de l'univers, le Christ, de nous avoir donné à chacun un ange pour nous conduire sous la direction de ce grand archange Saint Michel qui gouverne pour la plus grande gloire de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, c'était bien sympathique du coup d'avoir pu assister à la petite messe parce qu'on a pu apprendre pas mal de choses sur justement l'archange Saint-Michel. C'est
très intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Non, franchement, oui, c'est intéressant. Ouais. Donc bah écoutez, maintenant on va redescendre tout doucement et puis bon, on va rentrer. Hein. On a fait à peu près le tour. Et du coup, bah, vu qu'il y a la poste qui est juste ici, bah, ce qu'on va faire, on va acheter des timbres. C'est trop marrant avec le logo qu'ils ont mis là-haut. Vraiment d'époque. Voilà qui est fait. On a acheté les 2 timbres et on va du coup envoyer les 2 cartes postales. Ils sont vraiment très jolies d'ailleurs. Vous avez bien choisi. Bon, bah ça y est, cette fois-ci, on a quitté le Mont-Saint-Michel. Il est juste derrière nous. J'espère que ça vous a plu en tout cas les enfants. Oui, c'était super, vraiment. C'était bien. Ouais, à part le monde, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais bon, on n'avait pas trop le choix de venir ici pendant les périodes de vacances scolaires, quoi. Donc voilà, bah écoutez, il nous reste encore à faire les courses. Parce que les lettres, ça y est, c'est posté. Il nous reste plus qu'à faire les courses et puis se trouver un spot aussi, parce que bon, on va pas dormir là où on est garé, hein, forcément. Et bah voilà, on va essayer de trouver un spot un peu plus loin. Par contre, par rapport à tes chaussures, c'est de pire en pire. Elles avaient commencé à se décoller. Elles auront fait 2 mois quand même pas. C'était vraiment de la daube. Donc on va en acheter une paire aussi en même temps. On va voir à Leclerc si on trouve quelque chose. Bon, bah bonne nouvelle. Déjà, j'ai pas d'amende sur le pare-brise. Donc c'est bon, le camping-car est en entier. Allez, on va pouvoir aller faire les courses.